Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Incarner son soleil, un podcast sur la spiritualité incarnée, le développement personnel, l'épanouissement personnel et la vie en général. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ça va être un épisode un peu spécial parce que je vais vous repartager un audio que j'avais enregistré au mois de septembre dans l'optique de ce podcast. Donc, qui a peut-être une qualité audio un peu moindre, qui est peut-être un peu plus, moins comme je voudrais le faire maintenant, mais j'ai considéré qu'il était intéressant et que c'était mieux d'avoir le son original, on va dire. Voilà, toute l'émotion qui peut porter avec et tout ce que... Voilà, le son du présent. D'ailleurs, comme vous voyez là, je vais arrêter de couper comme j'ai fait dans l'audio précédent. J'ai envie d'être beaucoup plus spontané. Donc vous aurez des audios peut-être un peu plus hachés, un peu moins techniquement irréprochables, mais plus vivants. Il y aura des fois des audios construits, mais je vais essayer de moins les travailler que le précédent, que j'ai trouvé un peu moins spontané, un peu moins vivant. Voilà, et bien je vous laisse écouter le mois d'il y a quelques mois. Belle journée, à bientôt. Bonjour tout le monde. Alors, de quoi je vais vous parler dans cet épisode? Tout simplement de mon chien. Chien que j'ai adopté il y a un peu plus de 2 semaines. Il a maintenant bientôt 11 semaines. Et un petit chiot. Et je me suis rendu compte à quel point, comme toujours dans la vie, l'extérieur n'est qu'un miroir de notre intérieur et de ce qu'on a besoin de travailler. Et ce qui nous enrage le plus, ce qui nous fait réagir le plus émotionnellement, c'est souvent des choses qu'on porte chez nous. Et je me suis rendu compte avec ce chiot que toutes les émotions qui en montaient, là j'ai passé 3-4 jours seul, ma compagne n'était pas là. Et donc m'occuper d'un chiot tout seul, c'était un sacré boulot. Surtout qu'il est plus attaché à elle qu'à moi. Ah, l'attachement des chiots à leur potentielle mère et à leur mère d'adoption. Et puis aussi le côté très phéromone. Je divague, mais tout ça pour dire que ça a été un week-end très initiatique de garder ce chiot tout seul qui n'en faisait qu'à sa tête. Qui avait des émotions et qu'il fallait arriver à vivre avec, qui mordillait, mais juste parce qu'il voulait jouer. Et je me suis rendu compte à quel point c'était un petit reflet de mon rapport. Mon rapport avec ce chiot était un petit reflet de mon rapport à moi-même et à mes émotions, et à mon enfant intérieur. Et à quel point, en voulant le tenir en laisse, en voulant le cadrer, en n'écoutant pas ses besoins, en n'écoutant pas son émotion tout simplement, j'arrivais pas à y répondre et ça générait de la frustration chez moi parce que j'étais maltraitant d'une certaine manière en étant c'est un grand mot maltraitant, mais j'arrivais pas à nouer la relation et tout ça m'a fait réfléchir sur aussi mon rapport moi à mes propres émotions et aux parties de moi qui ont peur, qui n'ont pas envie d'être tirées en laisse, qui ont envie juste qu'on les rassure, qu'on les encourage, qu'on les encourage et qu'on les reconnaisse avec déjà tout ce qu'elles font bien et qu'on reconnaisse aussi qu'elles sont en apprentissage, ces parties-là. Et tout ça, ça m'a ouvert au fait que ce chiot, il a juste besoin d'être aimé, d'être accepté là où il en est. Et que moi aussi, pour ces parties-là, j'ai besoin de m'accepter là où j'en suis. Donc voilà ce sur quoi ce rapport à mon chiot a réveillé quelques miroirs très intéressants et très nourrissants. Comme quoi, dans le quotidien, il peut y avoir... il n'y a pas besoin d'aller faire des ateliers de développement personnel pour se transformer. Il y a juste à s'ouvrir à ce qui est là,
vivre l'inconfort de ce qui est là et du défi qui se présente à soi, parce que ça a été très difficile émotionnellement, mais ça m'a permis aussi de lâcher plein de pleurs et d'émotions qui venaient d'ailleurs. J'ai même pas cherché à savoir d'où ça venait. J'ai juste compris que ça me renvoyait sur le rapport aussi à mon impuissance à rentrer en relation avec l'autre, entre autres, à certains endroits de ma vie. Voilà pour ce retour dans le passé. Et depuis ces quelques mois, ce chiot a bien grandi. Et il y a eu d'autres épisodes. Mais ça, c'est une autre histoire et vous en saurez peut-être un peu plus dans un autre épisode dans le futur. Et oui, comme quoi parfois la vie peut nous permettre de nous guérir de choses du passé, sans obligatoirement avoir besoin de les comprendre, juste en laissant les émotions circuler et en vivant tout simplement. Et bien sur ça, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un autre épisode.